cette personne en veut. Est-ce que vous savez, c'est le choix de Dieu? Le choix de Dieu et notre choix, c'est pas la même chose. La personne qui a été créée pour devenir président, pourquoi il y a des choses comme ça? Si c'est pas la personne, si c'est pas le choix de Dieu qui est là, souvent, nous les êtres humains, on dit c'est la personne on veut. Est-ce que c'est lui que Dieu a choisi? C'est ça. Parce que c'est lui qu'on aime. On a aimé, c'est celui qu'on veut là. Est-ce que Dieu, lui, il veut cette personne? C'est ça le problème. Est-ce que celui qui doit régner là, celui qu'on veut qu'il règne actuellement là, est-ce que c'est... Est-ce que c'est la personne que Dieu veut? Donc on a notre volonté et il y a la volonté de Dieu qui est là. Pourquoi les gens meurent comme ça? C'est comme ça. On combat la volonté de Dieu sans le savoir souvent. Vous comprenez? On combat la volonté de Dieu sans le savoir. Donc, mais lorsque c'est la personne que Dieu a choisie qui est là, qui vient, il aura du calme. Et aussi, il y a une parole, quand je priais, lorsque j'avais des problèmes là, lorsque je priais là, c'est que Dieu, il y a une parole que Dieu m'a donnée qui est vraiment une bonne parole. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire, la situation difficile que vous voyez là, Dieu va la renverser en notre faveur. Donc, il faut avoir cette connaissance-là pour dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire, vous savez, lorsque une femme enceinte, tu es enceinte, c'est bien, c'est beau, mais la souffrance, lorsque tu accouches, c'est difficile. Il y a le sang, il y a la douleur. Vous voyez, les choses, les bonnes choses là, ça ne vient pas facilement comme ça. Vous comprenez? Donc, les bonnes choses là, pour l'avoir, on souffre. Ok? Donc, l'accouchement, c'est pas facile. Donc, c'est pour cela on voit le sang, on voit... Je prends l'histoire de l'accouchement, les douleurs, la souffrance des gens. Mais dans tout ça là, Dieu va prendre ça pour renverser en notre faveur. Ça veut dire on ne va pas perdre. Mais comme nous sommes des êtres humains, on est pressés, on veut faire les choses... de notre façon. Mais si on dit que ta volonté se fasse comme elle est faite au ciel, on aura la paix, on va rester tranquille. Vous savez, je vous ai dit, j'ai commencé le travail là, mais je ne voulais pas rentrer dedans, mais je vais vous donner seulement un petit truc. Où je suis allée travailler là, moi-même, je sais que je ne suis pas allée durer là-bas. Je sais. Donc, il y a des histoires au travail, je vous ai dit une fois. Il y avait des problèmes au travail. Ok, donc les gens là, je ne sais pas, ils sont bizarres. Ok, ils ont leurs problèmes là-bas. Donc, ce qui se passe, moi-même, je sais que je vais quitter en décembre. Ça là, je ne peux pas durer là-bas, je sais ça. Parce que, ben, il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Vous comprenez? Je sais. Mais quand j'ai eu des problèmes avec les gens, les problèmes de jalousie, quoi, je sais que je vais quitter en décembre. Et les gens avec qui j'ai eu les problèmes, eux, ce ne sont pas des patrons, ce sont des employés. Eux, les gens, ils me provoquaient pour que je quitte. Vous comprenez, j'emmène... je ne peux pas aller dans les détails parce que le jour que je vais rester à la maison, je vais prendre le temps pour expliquer les détails. Moi-même, je sais que je vais quitter en décembre. Si eux, ils savaient que Chantal va quitter en décembre, est-ce qu'ils vont faire des réunions? Est-ce qu'ils vont se déranger pour que je puisse... Est-ce qu'ils vont me déranger pour que je puisse quitter? S'ils savaient que j'allais quitter en décembre. Ils vont pas me déranger pour que je puisse quitter en décembre. Ils allaient dire, ok, elle va partir, donc on n'a pas à s'embrouiller, on n'a pas à se déranger, de toutes les façons, elle va partir. Ok? C'est la même chose. La date de la personne du président là,
c'est pas loin, c'est là. La personne va partir. Maintenant, nous les êtres humains là, comme on ne connaît pas vraiment comment les choses se passent là, on veut tout faire pour que la personne parte et il y a des morts. Alors que la personne, le règne de la personne là, c'est la fin. La personne, qu'il pleut, vente, neige là, il y a sa date. La personne a régné, il y a toujours la date de la personne. Dans le monde, dans le spirituel quoi, dans le spirituel, il y a la date du règne, il y a la fin du règne, ok? Et il y a quelqu'un d'autre qui va venir régner. Cette personne-là, je ne sais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va venir régner. Mais pourquoi les gens meurent? Les gens meurent parce que les gens se prennent comme, ils veulent se prendre comme Dieu. Ils veulent mettre la personne qu'ils veulent, ils veulent, vous voyez un peu, donc je vous donne un peu de ça, et puis je m'arrête là, ok? Je m'arrête là pour la politique. Il y a la date, il y a la fin du règne, il y a la date du règne, il y a la fin du règne. Ok? Et il y a la personne que Dieu choisit. Le choix de Dieu, c'est pas notre choix. Vous savez, la vérité est difficile à accepter. Hein? Je vous dis souvent, si moi je m'assois là pour vous dire les choses vraies, là, vous n'allez pas supporter. Vous n'allez pas... La vérité, si je m'assois ici pour vous parler de ce qui est vrai là, vous n'allez pas supporter la vérité. Ok? Donc, on dit pour avoir la paix, pour vivre en paix dans ce monde-là. Dans ce monde où le péché règne. Dans ce monde où Satan est prince de ce monde-là. Dans ce monde où Satan contrôle là, pour vivre en paix là, on dit Seigneur ta volonté. Seigneur, ta volonté, que ta volonté se fasse sur la terre, comme elle est faite au ciel. Quand tu parles comme ça, tu as la paix. Tu laisses Dieu agir. Mais quand toi-même tu décides, tu ne connais même pas la date, la fin du règne de la personne, tu décides d'aller enlever la personne au pouvoir, tu vas avoir des problèmes. Ok? Donc que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce que je voulais dire. Et je voulais parler, je parle un peu de ce qui s'est passé. Je vais parler de... je vais parler un peu de, comment on appelle, mauvaise compagnie. Mauvaise compagnie corrompt les bonnes. Ok? Je parle de... Comme il y a des choses qui se sont passées, puis je n'ai pas eu le temps de parler de ça, donc je reviens, je vous parle de mauvaise compagnie corrompt les bonnes. Lorsque vous mettez deux oranges ensemble, l'autre qui est pourri là peut affecter l'autre. C'est pour cela la parole dit de ne pas s'asseoir avec les pécheurs. Quand on parle dans choses, attendez. On dit ici, heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'assoit pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu. Ok? Donc, dans la vie, là, dans la vie, les gens pensent que tu peux marcher avec quelqu'un, tu peux être avec quelqu'un et la personne ne peut pas t'influencer. C'est faux. C'est faux. La Bible te dit clairement, mauvaise compagnie corrompt les bonnes. Donc, tu peux pas spirituellement, quoi. Vous savez, les choses sont spirituelles avant d'être physiques. Donc, il y a des... Là, lorsque la personne décide, je parle de lesbienne et de gay. Ok? Lorsque la personne décide d'être homosexuelle, la personne décide d'être lesbienne, et toi, tu ne l'es pas, et tu veux t'associer avec la personne peut te contaminer. Parce qu'en fait, la personne qui se déclare lesbienne ou PD,
Au fait, ben, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Moi, je parle des choses spirituelles. Je parle aux gens pour faire attention parce que tu n'es pas fort quand tu ne pries pas. Et même quand tu pries, la Bible te dit ne marche pas avec les gens sans foi ni loi. Ne t'assois pas avec eux. La Bible te dit ça. Ça veut dire que il y a une puissance satanique qui est plus fort que toi, qui est avec eux. Donc, c'est bien de les aimer à distance. C'est pas bien de se moquer d'eux. C'est pas bien de mal parler d'eux. C'est bien de détester ce qu'ils font. C'est pas bien de détester les personnes. Ok? C'est pas bien de détester la personne. Mais ne pense pas que toi, tu n'es pas sauvé là. Tu vas marcher avec quelqu'un comme ça et puis la personne ne va pas t'influencer. Parce que c'est une puissance qui est là. Tu vas te déplacer, tu vas rentrer dans la maison de la personne, il aura quelque chose. Il y a quelque chose qui contrôle la personne. Lorsque la personne se lève et la personne se déclare, c'est une puissance qui est là. Hein? Invisiblement, dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est là qui... Bon, d'abord, lorsqu'on dit oui à ça, là, lorsque toi, tu décides d'être homo ou lesbienne, au fait, c'est plus toi qui vis. Si je veux rentrer dans les détails, au fait, si la personne décide que je veux ça, ce n'est plus la personne qui vit. Il y a un esprit là, c'est lui qui vit. Il y a un esprit, c'est lui qui a pris le contrôle. Il y a quelque chose qui est là. C'est la chose. Vous voyez la personne, mais ce n'est plus la personne ne vit plus. C'est de la même façon quand nous autres on dit, quand on donne notre vie à Christ là, c'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Vous voyez, c'est de la même façon lorsque la personne dit oui à homosexuel ou lesbienne, la personne ne vit plus. C'est plus la personne qui est là. Ok? Je m'arrête là. Mes conseils sont, ne marche pas avec, ne sois pas ami avec la personne, tu vas penser gagner. Tu ne peux pas gagner, c'est une puissance satanique qui est là. La personne ne vit plus. Ok? Spirituellement, elle est morte. Visiblement, on la voit, mais spirituellement, ce n'est plus la personne qui vit, hein? Ce n'est plus la personne qui est là. Ok? Donc, on fait attention. On fait attention que tu ne pries pas, tu n'as pas fait la repentance. Je vais vous parler de quelque chose. Lorsque je suis partie au pays et j'ai eu des problèmes là-bas, je suis allée consulter les féticheurs, des choses comme ça. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans ce monde-là? Est-ce que vous êtes conscient de ce qui se passe dans ce monde? Les êtres humains que vous voyez là, si je parle, je n'accuse pas quelqu'un. Je n'accuse pas quelqu'un. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, lorsque vous n'avez pas encore donné votre vie à Dieu, là, il y a une présence satanique qui contrôle ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Une présence satanique. Donc, le jour que j'ai eu des problèmes et je voulais courir, c'est Dieu qui fait. C'est la présence de Dieu qui me poussait à courir pour aller dans une église pour qu'on puisse prier pour moi. Vous comprenez? Mais les gens qui m'entouraient, ce n'est pas les gens là, ok? Comme les gens qui sont à côté de moi, comme ils ne sont pas sauvés là. Ils ne sont pas sauvés. Et moi, j'avais besoin de prière. J'ai prié, j'ai fait la repentance. C'est ce jour-là que j'ai donné ma vie à Dieu. Ce jour-là, Dieu m'a aidé à faire une véritable repentance. C'est ce jour-là que Dieu il est en train de me retirer du monde. C'est ce jour-là que Dieu il est en train de me retirer du péché.
de la puissance satanique. C'est ce jour-là que Dieu a fait ça. Donc ceux qui sont à côté, qui sont les êtres humains là, qui étaient à côté de moi là, qui n'ont pas donné leur vie à Christ, qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, il y avait une présence satanique qui était là, qui les contrôlait. Donc lorsque les gens là s'approchaient de moi, je m'étouffais. Ce que la puissance satanique voulait faire, c'est de m'empêcher d'aller dans une église pour prier. C'est ce que la puissance satanique voulait faire. Mais la puissance satanique, elle a besoin des êtres humains qui ne sont pas sauvés, qui sont à côté de moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des choses qui se passent dans ce monde-là, je vous dis. Donc, la puissance satanique s'est saisie des gens qui sont à côté de moi pour m'empêcher de rentrer dans une église. Donc, Dieu lui savait ça. Bon, moi je ne savais pas. Ok? Donc, lorsqu'il s'approche de moi, je suis étouffée. Je suis fatiguée, je suis étouffée. Une présence satanique. C'est les êtres humains qui sont là, que Satan utilisait. Donc, lorsqu'il s'approche de moi, je m'étouffe. Je n'arrivais plus à respirer. Et Dieu est tellement bon. Dieu m'a donné une force surnaturelle. J'ai couru. C'était pour m'empêcher de rentrer dans une église. Dieu m'a donné une force surnaturelle pour que je puisse rentrer dans une église pour qu'on puisse prier pour moi. Donc, toi, l'être humain, la présence satanique là, quand elle est là, quelqu'un peut te toucher comme ça là et puis t'ont déjà eu. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler, je vous dis. Quand la présence satanique est là, un être humain te touche comme ça, celui que Satan domine. Quand il s'approche de toi comme ça, là, il t'a déjà eu. Il t'a déjà eu. C'est pour cela souvent vous voyez les morts, les gens, ils sont en train de tuer les gens là, et puis il y a les gens qui sont là, ils ne font rien. Vous comprenez un peu? Il ne peut pas réagir. C'est une présence satanique qui fait ça. La présence satanique les empêche de voir. La présence satanique les aveugle. La présence satanique les empêche de réagir. C'est comme ça, ça se passe. Donc toi, tu vas penser que tu es plus forte. Tu ne vas pas céder à... tu vas pas céder à la personne. La personne est seulement ton ami, tu vas seulement aller chez elle. Tu te trompes. Tu te trompes. Dès que la personne a mis sa main seulement là, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler. C'est pour cela qu'on te dit prière sans cesse. Tu ne peux pas parler. Parce que cette puissance là est plus forte que toi. Quand tu n'as pas Christ, quand tu n'as pas Dieu. Donc ne pense pas que tu vas marcher dans le groupe des PD, des lesbiennes, et puis ils ne vont pas t'influencer. Non. Non. La Bible te prévient. Mauvaise compagnie corrompt. Et la Bible te dit ne t'assois même pas avec eux. La Bible te dit ça. La Bible te dit, la Bible te prévient. Donc, c'est un peu ça pour tout ce qui se passait là. Donc, je devais venir vous parler des nouveaux spirituels, comment ça fonctionne et tout ça là. Ok? Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Moi-même, j'ai Christ là, en moi là. Dieu, il est là là. J'ai fait la repentance là. J'ai fui. J'ai fui la compagnie des gens sans foi ni loi. Je fuis. Je ne reste pas là. Non. Ok? C'est comme ça. Et celui qui n'a pas fait la repentance, celui qui n'a pas donné sa vie, vous pensez que quoi? On peut l'avoir facilement. On peut l'avoir facilement. Vaut mieux éviter
d'avoir les amis comme ça. Ok? Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Je m'arrête là. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Ok? Que Dieu vous bénisse. Bye.